Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans une routine qui vous vide toute votre énergie, comme si vous viviez le même jour épuisant encore et encore? La maison est en désordre, la vaisselle s'accumule dans l'évier, votre travail devient une montagne de tâches inachevées et vous ne vous souvenez même plus de la dernière fois où vous vous êtes senti productif ou motivé pour sortir du lit. L'envie de ranger la maison, cela fait déjà des semaines qu'elle a disparu. À sa place sont venus la fatigue, le découragement et, dans de nombreux cas, la frustration de ne pas réussir à sortir de ce cycle. Si cette description vous semble familière, sachez que vous n'êtes pas seul. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe bel et bien une issue. Je suis le facilitateur. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi il est si difficile de sortir d'une mauvaise routine et surtout, comment faire les premiers pas pour reprendre le contrôle de votre vie avec douceur, clarté et à votre propre rythme. La première chose dont nous devons parler avec honnêteté, c'est de l'impact silencieux que l'acceptation de la médiocrité peut avoir sur notre quotidien. Vous connaissez cette petite voix intérieure qui dit « Ce n'est pas grave si je laisse la vaisselle pour plus tard. Ce n'est pas grave si je ne vais pas à la salle de sport aujourd'hui. Ce n'est pas grave si je rends ce travail en retard. » Cette voix est dangereuse. Elle ne fait pas preuve de compassion envers vous. Elle vous maintient prisonnier. Lorsque vous commencez à considérer ces petites négligences comme normales, vous ouvrez la porte à une routine désorganisée et démotivante qui s'installe sans résistance. Et une fois installée, en sortir demande un effort émotionnel bien plus grand. Mais voici un tournant essentiel. Reconnaître que vous n'allez pas bien n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de force. C'est le tout premier pas vers le changement réel. Admettre que quelque chose ne va pas, c'est retrouver l'énergie émotionnelle pour réagir. Et non, cela ne signifie pas que vous êtes cassé ou sans solution. Cela signifie simplement que vous avez besoin de nouvelles stratégies, de nouveaux stimuli et d'un regard neuf sur ce qui vous retient. Vous êtes-vous déjà demandé à quel moment avez-vous commencé à vous contenter d'une vie qui ne vous inspire plus? Il est également crucial de comprendre comment notre cerveau réagit dans ce type de routine négative. Lorsque nous manquons de motivation, nous avons tendance à rechercher des distractions rapides, enchaîner les épisodes d'une série, faire défiler les réseaux sociaux pendant des heures, jouer à des jeux vidéo tard dans la nuit. Ces activités libèrent de la dopamine, cette substance qui procure une sensation de plaisir de manière rapide et facile. Le problème, c'est que notre cerveau s'y habitue et finit par perdre tout intérêt pour des activités qui demandent plus d'efforts, mais qui apportent des récompenses plus profondes et durables. Cela crée une forme de dépendance émotionnelle, et cette routine néfaste devient alors une prison confortable. Alors, la question est, comment briser ce cercle vicieux? La réponse peut sembler simple, mais elle demande du courage. Il faut peu à peu couper l'accès à ces sources de dopamine facile. Cela signifie réduire son temps d'écran, éteindre son téléphone pendant quelques heures, se lever du canapé, changer d'environnement. Au début, cela peut être inconfortable. Vous pouvez même ressentir des symptômes semblables à un sevrage. Mais petit à petit, votre cerveau se réajuste et vous découvrirez qu'il existe aussi du plaisir dans les choses qui demandent un effort. Faire votre lit, ranger votre bureau ou préparer un repas sain. Et c'est là qu'intervient un principe fondamental. L'action précède la motivation. Oui, vous avez bien entendu, beaucoup de gens pensent qu'il faut attendre d'être motivé pour agir. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse qui se produit. Lorsque vous réalisez une petite action, même sans envie, et que vous la terminez, votre cerveau libère de la dopamine en guise de récompense. Et cela vous donne l'élan pour continuer. C'est un cercle vertueux. Vous agissez, vous vous sentez bien, vous agissez encore. Et ainsi, vous brisez progressivement ce schéma d'inertie. Avez-vous déjà essayé de simplement vous lever pour accomplir une tâche minuscule, comme sortir la poubelle ou plier le linge? Ce simple geste peut suffire à transformer toute votre journée.
Vous êtes-vous déjà surpris à dire « je n'ai aucune motivation ». Au lieu d'attendre qu'elle arrive, comme par magie, essayez de commencer quelque chose. Quelle est la dernière petite tâche que vous avez accomplie et dont vous étiez fier? Partagez-la en commentaire. Peut-être que votre exemple inspirera d'autres personnes à faire de même. Il existe également des déclencheurs extérieurs qui peuvent activer cette première étincelle. Une musique entraînante, une conférence inspirante, un livre de développement personnel, un podcast stimulant, ou même une vidéo comme celle-ci, que vous regardez en ce moment. Parfois, il suffit de 10 minutes de contenu positif pour rallumer une flamme intérieure qui semblait éteinte. Si vous vous sentez bloqué, choisissez l'un de ces outils et laissez-vous porter par une nouvelle perspective, même brièvement. Une autre stratégie, puissante, consiste à transformer votre environnement. Si l'endroit où vous vivez ou travaillez ne vous inspire plus, réorganisez-le, nettoyez-le, changez les meubles de place, ajoutez un parfum d'ambiance, modifiez l'éclairage. Parfois, sortir de chez soi pour travailler dans un café ou une bibliothèque, ne serait-ce que pour quelques heures, peut suffire à rompre ce cycle de pensées répétitives qui vous épuise mentalement. L'environnement influence notre comportement bien plus qu'on ne le pense. Et n'oubliez pas, sortir d'une mauvaise routine ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Vous allez trébucher. Il y aura des jours où vous voudrez tout abandonner. Mais cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie simplement que vous êtes en mouvement. Et tout mouvement véritable passe par des détours et des obstacles. L'essentiel, c'est que vous continuiez à avancer, un pas après l'autre. Soyez patient envers vous-même. Pardonnez-vous pour les jours improductifs. Félicitez-vous pour chaque petite victoire. Accordez-vous des récompenses symboliques quand vous terminez une tâche que vous repoussez depuis longtemps. Cela peut être une parole gentille à vous-même, un bon bain chaud, un épisode de votre série préférée après un effort accompli. L'important, c'est que votre cerveau associe l'effort à une sensation positive. Cela vous motivera davantage la prochaine fois. À ce stade de la vidéo, j'aimerais vous poser une question. Quelle est cette tâche toute simple que vous repoussez depuis plusieurs jours? Et si vous arrêtiez ce que vous faites maintenant pour aller la réaliser? Dites-le ici en commentaire. Quelle sera votre première petite victoire aujourd'hui? Pour conclure, je veux insister sur un point essentiel. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes traversent tout ce genre de phase. Ce qui fait la différence, ce sont celles qui décident d'en sortir. Et le simple fait que vous soyez ici, en train de chercher à comprendre, à réfléchir et à agir, montre déjà que vous êtes prêt à changer les choses. La routine n'a pas besoin d'être une prison. Elle peut devenir une structure solide pour une vie plus sereine, plus organisée et pleine de sens. Vous méritez de vous sentir maître de votre vie. Vous méritez de vivre avec énergie, enthousiasme et clarté. Et tout cela commence par un premier pas. J'espère que cette vidéo a été cette étincelle pour vous. Si c'est le cas, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui a lui aussi besoin de sortir de l'immobilisme. Ensemble, transformons ces routines pesantes en parcours plus légers et conscients. J'ai laissé 2 vidéos sur votre écran qui peuvent vraiment vous aider à améliorer votre quotidien. Cela vaut le détour. Un grand merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.